Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la pleine lune qui aura lieu ce dimanche 5 février 2023 à 19h30 heure de Paris, environ. Il y en a qui marquent 19h29, il n'est pas une minute près. Et donc on va voir ce que nous réservent ces énergies de pleine lune. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Et pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Alors, ces énergies de pleine lune du 5 février auront lieu dans le signe du Lion qui nous invite à nous lâcher. Lâchez-vous. Bon. J'ai souri quand j'ai vu cette énergie-là parce que on a cette énergie du lion qui aime les loisirs, les plaisirs, se faire plaisir, se montrer sous ses meilleurs aspects. Mais avec cette énergie de pleine lune, je ressentais le côté aussi attention à tout ce qui est conflictuel, attention à vouloir trop en faire aussi, à en faire des tonnes. Donc il y a ce juste milieu à trouver, sachant que le soleil est en Verseau, donc c'est le signe opposé qui nous parle d'indépendance, de liberté, d'une communication fluide et d'ouverture d'esprit. Donc attention également à ne pas imposer vos idées. Cependant, cette pleine lune nous invite aussi à essayer de prendre plus de plaisir dans notre quotidien malgré un contexte difficile et pour certains d'entre vous un contexte personnel voire financier plus compliqué, à essayer un petit peu de se libérer de ses soucis. Bien sûr, en utilisant certaines techniques et en fonction de chacun d'entre vous. Donc voilà ce que je peux en dire dans un premier temps pour ces énergies de pleine lune. Et on va aller un petit peu plus loin et on va voir avec l'oracle de la lune quelle est l'énergie à travailler ou à exploiter en plus de ce que je viens de vous dire. J'espère que vous allez bien, que vous ne ressentez pas trop les effets de cette pleine lune. Je vous invite à regarder les astrologues pour voir dans votre signe alors solaire ou ascendant, voire signe lunaire, pour voir un peu plus précisément ces effets de pleine lune. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ne te pose plus de questions. Lune de miel. Déguste, un temps divin arrive, la lune de miel insuffle la passion, l'amour et la magie dans ta vie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint ces énergies du lion. On est dans ce côté-là de se faire plaisir, de prendre du plaisir, essayer de se libérer la tête, vous voyez, de se libérer de ses soucis comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Donc ça me... on est en plein dedans. Lune des terres, demande à tes anges, écoute les messages, la part des terres qui est en toi te relie au grand tout. Souviens-toi de ta propre magie, tout est énergie, tu attires ce que tu émets aux apparences. Alors ça me parle d'apparence et le lion est beaucoup dans l'apparence aussi. Alors c'est une des caractéristiques, attention, voilà, tous les lions ne se ressemblent pas non plus, ça dépend de votre thème natal bien sûr. Alors on a cette lune des terres qui nous invite aussi un petit peu plus de légèreté, également de cultiver l'optimisme au mieux, comme je vous le dis souvent, et de croire en soi, dans le fait qu'on peut y arriver, apporter un petit peu ce côté un peu magique, donc peut-être ce regard d'enfant aussi, vous savez, quand on est enfant, tout est merveilleux, on a envie de découvrir ce côté curieux aussi, et puis il y a cette connexion particulière. Alors c'est vrai que lors des pleines lunes, tout ce qui est rêve, on se sent souvent on est impacté émotionnellement et souvent le côté intuitif est aussi mis en avant un peu plus que les autres jours. Bon, après ça dépend de chacun d'entre nous. Donc on a vraiment des énergies plutôt sympathiques, je trouve, qui nous permettent d'apporter un peu plus de légèreté dans cette lourdeur ambiante qu'on peut ressentir voilà, dans différentes situations, mais je pense surtout aux énergies collectives. Allez, on va voir avec l'oracle des rebelles sacrés les autres énergies de cette pleine lune du 5 février 2023. Même moi, là, je ressens déjà les effets. C'est un peu de se dire, bon, ok, en plus, elle a lieu un dimanche. Donc, un dimanche, moi, souvent, le dimanche, je dis, au niveau administratif, tout est fermé. On peut pas vraiment trouver de solution. Donc, profitez-en pour vous poser. Allez, c'est parti.
que nous dit l'oracle des rebelles sacrés. Et nous avons... Vous êtes dans le monde. Oh, elle est très belle, hein. On voit ce personnage au milieu, alors des poissons dans le flot, qui se laissent porter par le courant. Vous voyez, il y a ce côté de lâcher prise, de se laisser aller, de prendre encore du plaisir, on se laisse aller à nos rêves les plus fous, pourquoi pas, même si on a bien conscience qu'en réalité, c'est plus compliqué que ça, hein. Je pense notamment à gagner au loto. Alors déjà, si on joue pas, voilà, et si on joue, on sait pertinemment que... Voilà, pour gagner le jackpot, c'est compliqué. Donc, il y a ce côté-là. Imaginez que effectivement, vous gagnez le jackpot au loto ou à l'euro million. Qu'est-ce que vous pourrez en faire? Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Hein. C'est pas forcément quelque chose de grandiose, mais vraiment, on est dans ces énergies-là, on est dans cette continuité-là de se dire, bon, ok, je peux pas tout contrôler. Effectivement, hein, c'est pas... je veux dire, les énergies ambiantes n'invitent pas à l'optimisme, hein. Cependant, moi, je vais essayer de faire en sorte d'apporter un peu plus d'amusement dans ma vie. Ça sera toujours ça de prix. Et puis, ce que vous voulez, vous veut. Alors, on est encore avec sa lune des terres, un message aux anges, mais aussi de se connecter soit à ses guides, à ses anges ou à l'univers en fonction de vos croyances et vraiment de poser ses intentions. Alors, je sais que en général, c'est au moment de la nouvelle lune qu'on pose ses intentions, mais aussi de croire en ses rêves et de clarifier aussi peut-être ses pensées, qu'est-ce qui vous fait vibrer et qu'est-ce que vous pouvez demander à l'univers pour pouvoir le matérialiser et le concrétiser. Donc on est vraiment, alors là j'ai pris 2 oracles différents, c'est assez intéressant parce qu'on est dans une forme, je trouve, de légèreté, de se libérer un petit peu d'une certaine apesanteur, d'une certaine pesanteur, pas apesanteur, non mais décidément, pour nous permettre justement ne serait-ce que quelques heures ou quelques instants de se dire, bon, ok, là je fais en sorte que... Il peut avoir aussi ce côté cocooning, de se faire du bien-être, un petit massage, une petite méditation, une lecture agréable, un film sympa, quelque chose de cet ordre-là. Voilà ce que je pouvais en dire à la tendance générale et nous allons passer au signe de feu. Coucou les signes de feu, nous allons voir quels sont vos messages pour cette pleine lune en Lion qui aura lieu le 5 février prochain. Donc pour vous les béliers, lion et sagittaire, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. En complément bien sûr de la tendance générale. Et on va avoir, je change un petit peu avec l'oracle de lumière d'Inanna. Quels sont les premiers messages pour vous à travailler ou à exploiter, à transcender, en espérant que cela puisse vous parler au mieux par rapport à votre situation. Allez, c'est parti pour les signes de feu, message de la pleine lune. Alors là, j'en ai trop qui ont sauté, vous êtes gentils. Celle-là, je la garde. Ah, celle-là, elle a voulu. Le destin, la méditation. Vous voyez, on est encore dans ces énergies de pleine lune. On vous invite, mission de vie hors de contrôle, à ne pas chercher à tout contrôler. Et pour cela, on vous invite à la méditation. Alors, relaxation du corps et de l'esprit. Comme vous le savez, c'est pas seulement la méditation en position assise, mais c'est aussi se promener dans la nature, exercer une activité qui vous libère le mental. Dessiner, peindre, danser aussi, pour vous permettre de prendre du plaisir. Hein. Donc ça rejoint tout à fait, oui, le lion est un signe de feu, ses énergies principales. Et puis nous avons le cadeau, bénédiction, récompense. Donc super, on a de belles énergies pour vous les signes de feu. La clé, solution, opportunité. Justement, peut-être que le fait de vous, entre guillemets, libérer des soucis, ne serait-ce que quelques heures, quelques instants, ça va vous permettre de prendre du recul et de trouver peut-être des solutions. En plus, on a le cadeau, on a le destin. J'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui va arriver quelques jours après cette pleine lune, ça peut être dès le lundi comme le mardi ou mercredi. En tout cas, il y a quelque chose de sympa parce que justement, vous aurez décidé durant quelques temps de vous dire ok, là on va laisser faire les choses et puis on va avoir confiance dans le fait que ça peut se résoudre ou ça peut s'améliorer. Allez, on va voir avec le tarot, le Lumina Tarot, pardon. Écoutez, quand ça va bien, là, les messages sont courts, vous savourez, profitez, exploitez.
On a de belles énergies pour vous, les signes de feu. Allez, pour les béliers, lions et sagittaires. Je vais en prendre 3. Alors, nous avons le chevalier de Pentacle. Ouais, il y a une certaine confiance. Vous voyez, il regarde vers le cosmos justement avec confiance. Il sait que le plus dur est derrière lui. C'est ce que je ressens dans un premier temps. Bah, écoutez, on a l'as de coupe, l'espoir, le troisième œil, l'intuition. Et puis, on a la reine de Pentacle. Bah, écoutez, une forme aussi de sérénité, sentiment de prospérité, sentiment de bien-être. Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Mais c'est magnifique, il faudrait que tous les tirages soient comme ça. Et puis on a le fou, on a encore ce côté d'avoir confiance dans son destin. On avance avec vers l'inconnu, pardon, avec une certaine confiance. Voilà, où vous avez décidé de reprendre confiance, où on vous demande de travailler dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? On est dans les pentacles. En plus, vous êtes parfaitement ancré, parfaitement aligné dans la matière, même si vous êtes dans une phase difficile, mais avec cette as de coupe au centre, en plus avec la carte de la méditation. Donc je pense que votre côté intuitif, vos ressentis seront particulièrement en éveil durant cette phase lunaire, ce qui vous permettra peut-être de trouver des réponses en vous, de vous redonner confiance, foi en la vie, foi en vous, pour vous permettre de vous construire, reconstruire, d'évoluer sur votre chemin de vie ou de trouver des solutions à certaines problématiques ou difficultés qui vous préoccupent. Il y a une forme comme ça aussi, je ressens pour certains de soulagement. Peut-être que c'est la fin d'une période compliquée où vous avez décidé de penser autrement pour vous permettre de, comment dire, dans la matière, de cultiver cette sérénité au quotidien. Je ne vais pas aller, voilà. On va voir l'aspect relationnel avec le petit oracle Easy Love. Waouh, c'est... Ouais, moi-même, vous voyez, je suis sans voix, puisque de toute façon, il n'y a rien à rajouter. Profitez de ces belles énergies. De prendre du temps aussi pour vous, hein, parce que la reine de Pentacle nous invite au bien-être, à prendre soin de soi, par exemple, alors comme l'énergie du lion, vous savez, à se maquiller, à se coiffer, à mettre ses plus beaux vêtements, vous voyez, voilà. Ça peut être ça, ou de prendre un bain, même si je sais que c'est pas écologique, mais voilà. Quelque chose de cet ordre-là. Puis ce chevalier de Pentacle, comme je l'ai dit, cette confiance, cette assurance, vous avancez pas à pas. Il y a cette forme aussi d'aller doucement mais sûrement. Allez, c'est parti pour les signes de feu, les énergies de cette pleine lune. Oh, j'aime bien quand c'est comme ça. Bah, écoutez, on retrouve, regardez, l'offrande, bon, bah voilà, cadeau, présent... Oui, j'ai l'impression que vous serez plutôt optimiste. Alors, même si la pleine lune, en général, elle nous impacte, hein, mais pour vous, les signes de feu, bah, peut-être que vous passerez au travers. Qui sait? On a la licorne, protection, justice, épée de Dieu. Alors, c'est marrant, j'aime beaucoup. Mais cette forme aussi de... ce que je ressens, c'est aussi une certaine assise sur votre vie, c'est-à-dire que on sait qu'on ne peut pas tout contrôler ou tout changer, mais par contre, on peut travailler sur notre mode de pensée, la perception. Je ne sais pas pour vous, mais moi, parfois, je me réveille le matin, ma situation n'a pas changé, mais je suis plutôt optimiste, voilà. Et donc, j'ai cette sensation-là pour vous, ça vous allez dire, bon, ok, très bien, mais bah là, je ne veux pas être impactée par mes soucis, par la négativité, ou peu importe, ça peut être aussi par rapport à des personnes hein, qui sont dans la négativité, et vous n'allez pas vous laisser influencer par ça. Bien au contraire, vous décidez de cultiver cet optimisme. Allez, une troisième carte. On va aller la chercher. Ah bah non, bah voilà. Oh bah écoutez, on a l'olivier, sérénité, stabilité. Vous voyez, alors j'ai pris 3 jeux différents. On a les mêmes énergies, donc même au niveau relationnel. Je dirais, puis on a le consultant. Donc, on est vraiment axé sur vous, sur votre bien-être personnel, sur le fait de vous sentir bien avec vous-même, d'être en phase, d'être aligné entre vos ressentis et l'aspect concret de votre vie. Même s'il y a encore des choses à réajuster, on a des énergies favorables dans ce sens-là. Donc, profitez-en, savourez, exploitez au mieux.
Allez, on va terminer par une petite carte chacun avec le petit oracle magie de la lune. Et on commence par les béliers. Votre message perso de la pleine lune du 5 février 2023. Et nous avons acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Ouais, mais je pense que comme cette énergie du fou, hein, vous serez dans cette phase-là de « ouais, là je lâche prise et puis je verrai demain ». Pour les lions, justement, votre message perso de cette pleine lune du dimanche 5 février 2023. Alors, si vous entendez une perceuse, c'est parce qu'il y a des travaux. Éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout au long de votre tirage. Donc, on est en pleine phase. Il n'y a plus qu'à. Oui, je sais, c'est facile à dire. Et pour nos amis Sagittaires, votre message perso de la pleine lune. Et nous, nouvelle lune. Quand ça ne veut pas faire la mise au point. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Avec la carte de la méditation, vous voyez, tout est cohérent. Voilà les signes de feu pour vos messages de cette pleine lune qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt! Coucou les signes de terre, nous allons voir quels sont vos messages de cette pleine lune du 5 février prochain en complément de la tendance générale. Donc pour vous les taureaux, vierges et capricornes, j'ai pris l'oracle de lumière d'Inanna pour voir un petit peu quelles sont les énergies à travailler ou à exploiter. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous n'êtes pas trop impacté par ces énergies de pleine lune. Pour les signes de terre. Pour les taureaux, vierges et capricornes, qu'est-ce que nous avons? La maison, foyer, réconfort. Il y a ce côté cocooning qui ressort. Ensuite, on a la confiance, assurance, alliance, coopération. Alors ça peut me parler du clan familial, mais aussi son fort intérieur, d'avoir confiance en soi et peut-être aussi de s'ouvrir aux autres ou de solliciter le soutien pour vous permettre d'avancer, alors ça peut être des travaux dans la maison aussi, ça me parle comme ça pour certains d'entre vous. Et puis on a le choix, prendre une décision, opportunité. Donc il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, qui vont peut-être vous sortir un petit peu de votre côté, de votre routine. Voilà, c'est ce que je ressens. On vous appelle, on vous indique de garder confiance lors de cette pleine lune. Je dirais que dans votre entourage proche ou même au niveau professionnel, il y a une forme de sérénité qui se dégage. Avec cette carte du choix, on a ce côté-là où peut-être qu'il y a un déménagement, un changement de situation personnelle au sein du foyer. C'est une possibilité, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation. Et puis on a le nouveau départ, donc vous voyez, on est encore dans ces énergies de changement, d'évolution, mais avec une certaine sérénité et confiance, hein, c'est ce que je ressens. Je ne sens pas le côté... je dirais, c'est un changement soudain ou qui vous plaît pas, c'est un changement positif. Et en plus, vous êtes soutenu dans ce changement. Donc j'indiquais, alors ça peut être un changement d'habitation, un changement au sein du foyer, peut-être que vous accueillez votre partenaire avec ses enfants, par exemple. Je donne des exemples, mais voilà, vous le transposez par rapport à ce qui vous parle. Un changement aussi de cap professionnel aussi, qui va vous permettre d'effectuer des travaux chez vous, par exemple aussi. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça.
Voilà, vous savez où je veux en venir, donc tout va bien. Bon, c'est bien, écoutez, hein. On a vraiment des énergies de pleine lune bien sympathiques, je trouve, hein. Après tout ce qu'on a traversé, je sais pas vous, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, justement, bah, où vous en êtes dans votre phase de vie, si ça vous parle, hein. C'est bien aussi d'échanger. Ça permet aussi de, comment dire, d'avoir une interaction avec ma chaîne, parce que c'est vrai que j'enregistre les vidéos et bah, c'est vos commentaires qui font que ça donne quelque chose de vivant. Allez, avec le Lumina Tarot, nous allons voir quels sont les autres messages pour vous, les signes de terre. Allez, je vais en prendre 3. Alors, nous avons la Lune, tiens, intéressant. Nous avons le Chevalier de Pentacle, hein, qui est ressorti pour les signes de feu. Et puis, nous avons la 2 d'épée. D'accord. Bon, vous risquez de manquer de confiance en vous lors de cette phase de pleine lune, hein, on le sait, hein, les émotions sont exacerbées, en plus on a la carte de la lune qui ressort, donc effectivement. Donc avec cette d'épée, ça peut être une forme de dualité, cependant on a ce chevalier de pentacle qui vous invite à garder confiance, à avancer pas à pas sur ce sur quoi vous pouvez agir, vous voyez. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain, donc peut-être comme je parlais de déménagement, de changement de foyer, effectivement le temps de retrouver un équilibre, ça y est, j'ai ma caméra qui bug, voilà, ça risque de prendre du temps. Ça peut me parler du cycle lunaire, mais aussi du côté intuitif qui sera fortement présent. Cependant, essayez d'être aligné dans la matière, puisqu'avec cette 2 d'épée, vous risquez d'être, je dirais, dans une forme de cogitation, de tergiverser. Voilà, je vais le dire comme ça, parce que peut-être justement vous avez des possibilités, des choix, et vous serez peut-être dans cette forme-là de dire qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, voilà, de vous remettre en question. Cependant, on vous invite à garder confiance. Donc, et ouais, on a les amoureux, ce fameux choix du cœur, mais ça peut me parler aussi de partenariat, de quelque chose qui vous fait vibrer. Vous êtes enfin connecté à vous-même et vous savez quelle décision prendre puisqu'on a la carte du choix. Et si vous ne savez pas, essayez de prendre un temps pour vous, d'essayer de canaliser votre mental au mieux pour vous permettre de vous relier à vos ressentis et de trouver ces réponses en vous. Allez, on va voir avec le petit oracle Easy Love. Ouais, c'est des messages plutôt sympas. Pour vous, les signes de terre, donc les taureaux, vierges et capricornes. Message de la pleine lune du 5 février prochain. D'accord. Et voilà, bon d'accord, quand ça va sauter. Alors, oups là, on a la fleur de cerisier, courte durée, renouveau, moment présent. D'accord. On nous parle de l'abeille, communication, travail communauté. Vous voyez, on retrouve ce côté-là de... Alors, ne vous focalisez pas sur l'avenir, sur de comment ça va se passer, plutôt sur l'instant présent. Ça va se faire petit à petit. C'est ce que je ressens dans un premier temps. Mais écoutez, on a l'ange gardien, les signes, la bonté, le chemin, la protection. Vous voyez, il y a le côté intuitif. Donc avec la lune, vraiment, soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure. Vous savez, de ce côté-là, ah ben là je le sens pas, vous voyez, ce côté instinctif aussi. On a encore cette notion de communauté. Donc j'ai cette sensation-là que vous avez trouvé votre place dans un clan, alors ça peut être un entourage proche, au niveau professionnel, comme au niveau familial, ou avec votre partenaire. Il y a ce côté à la fleur de cerisier, moi j'aime beaucoup, c'est une très jolie fleur, donc d'apprécier la beauté de chaque instant. Ce chevalier de pentacle, il est dans l'instant présent, et quand il décide d'avancer, c'est avec confiance et avec ce regard, je dirais, d'optimiste. Donc vraiment on retrouve ces énergies et en plus vous êtes protégé dans ce que vous effectuez. Il y aura certainement des synchronicités, comme je le dis lors de cette phase de pleine lune. Je trouve que tout ce qui est intuition, intuitif ou synchronicité, on les voit un petit peu plus. Alors je dis pas qu'on les voit pas les autres jours, bien au contraire, on les voit au quotidien, mais là j'ai l'impression que c'est un peu plus mis en lumière.
Et en dos, bah, écoutez, nous avons la nuit d'amour. Alors pourquoi pas? Alors ça peut être un amour vrai, sincérité, longévité, mais ça peut être l'amour de soi aussi. Hein, c'est ce qui me venait à l'esprit en fonction de votre situation. En tout cas, au niveau relationnel, quel qu'il soit, tout va bien pour vous, les signes de terre. Allez, on va prendre un petit message perso. Je crois que c'est à l'envers, voilà. Avec le petit oracle magie de la lune. Et on commence par les taureaux. Votre message perso. Voilà. Vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Fait penser à la carte des amoureux, oser offrir son cœur. Et la vulnérabilité, ben oui, ce n'est pas une honte de demander de l'aide, du soutien, entre autres. Pour nos amis vierges, votre message perso de la pleine lune du 5 février prochain. Et nous avons une jolie carte, découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. On voit qu'il y a du changement, il y a un changement de cap, il y a des choix à effectuer. Osez, gardez confiance. Et on termine par les Capricornes, votre message perso de la pleine lune du 5 février prochain. Nous avons Junon. Alors, Junon, voilà. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Oui, je le dis souvent, être en phase, quand on est en phase avec soi-même, on est en phase avec les autres. Voilà les signes de terre pour vos énergies de cette pleine lune du 5 février prochain, qui j'espère vous apporteront un éclaircissement dans l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'air, on se retrouve pour vos messages de cette pleine lune du 5 février prochain, en complément de la tendance générale, donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Pour cela, je vais prendre l'oracle de lumière d'Inanna et on va voir quelles sont vos énergies de cette pleine lune à travailler ou à exploiter. Sachant qu'on a une tendance générale plutôt sympathique. Donc, on va voir ce qu'il en ressort pour vous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Allez, pour les signes de terre, d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Ça y est. Alors, on a déjà la carte du pardon, rédemption, libération émotionnelle. Effectivement, lors de la pleine lune, on a les émotions qui sont, je dirais, exacerbées. Et là, peut-être que vous allez profiter de ces énergies-là pour vous libérer émotionnellement, pour vous soulager aussi d'un poids que vous aviez sur le cœur. Pour moi, il y a une libération. On voit ces oiseaux-là, voilà, ils prennent leur envol. On va voir avec le reste. La séductrice, ouais, pour retrouver peut-être confiance en vous, dans votre capacité à plaire. Alors à plaire, à séduire effectivement, à retrouver aussi un certain charisme, ce côté-là, ouais, cette confiance-là, pour vous permettre d'avancer. Et ouais, l'enseignement, savoir, connaissance, pour évoluer. Il y a cette notion-là aussi, peut-être que vous avez envie d'apprendre de nouveautés. Et pour cela, eh bien, ouais, vous avez envie de passer à autre chose. Moi, je ressens très fortement ce côté-là de passer à autre chose, de retrouver une certaine assise sur votre vie. Peut-être que vous êtes arrivé à une phase, je prends par exemple au niveau professionnel, où vous avez fait le tour de votre poste et vous avez envie de vous former pour pouvoir évoluer dans votre carrière. C'est un exemple, mais vous pouvez le transposer dans une autre situation qui vous parle. J'ai cette notion, ouais, et puis de vous renseigner aussi peut-être pour évoluer personnellement aussi. Et ouais, pour moi, il y a une évolution. Et puis vous tirez des leçons du passé également. Et ça va vous permettre justement de retrouver ce côté-là peut-être plus vivifiant, plus de confiance, voilà. Et de sérénité. Le deuil, ouais.
échec, abandon. Ouais, vous faites le deuil. Alors pour moi, vous faites le deuil puisqu'on a quand même la carte du pardon d'une situation douloureuse par le passé. Et j'ai l'impression que là, vous êtes vraiment décidé à aller de l'avant, à vous dire, bon, c'est bon, vous avez remué, vous avez repensé, vous êtes remis en question et là, vous dites stop, maintenant je passe à l'action, même si j'ai pas la carte de l'action en tant que telle, mais voilà, je vais me former peut-être pour atteindre un rêve, me mettre à mon compte par exemple. Il y a quelque chose avec une formation, un apprentissage ou peut-être exercer une activité qui vous plaît depuis longtemps mais que jusqu'à présent vous preniez pas le temps de faire, ou vous n'aviez pas le temps, vous allez vous organiser autrement. On va voir avec le Lumina Tarot quels sont les autres messages pour vous les signes d'air pour cette pleine lune du 5 février prochain. J'ai le message aussi, vous allez mettre vos atouts en avant également. Allez, pour les Gémeaux, Balancé, Verseau. Alors, nous avons la demoiselle de Pentacle. Vous voyez, il y a de la nouveauté. Alors, j'aime beaucoup dans ce jeu, parce qu'on voit ce petit nounours, ce regard d'enfant, voir les choses autrement. Alors, dans le Pentacle, dans le denier, mais il y a cette légèreté qui se dégage de cette carte, dans les tons verts, qui est reliée aussi au cœur. Donc, on peut me parler aussi de pardon, de se libérer, et puis, justement, de retrouver cet optimisme et confiance dans le fait que dans la vie, voyez, dans le fait que les choses peuvent s'améliorer, de retrouver aussi une certaine joie de vivre également. Nous avons le roi de bâton, voyez, on retrouve ce côté, alors c'est intéressant parce qu'on a la séductrice, cette confiance, un charisme, vous allez dégager un certain charisme, peut-être vous fixer de nouveaux objectifs, c'est pour ça qu'on a l'enseignement, pour vous permettre, soit d'asseoir votre autorité, de vous enrichir personnellement ou dans un autre cadre. Vous allez dégager une certaine candeur, j'ai l'impression. Et puis nous terminons avec le diable. Alors, par rapport au reste du jeu, j'ai plus cette notion-là de reprendre un pouvoir plus, je dirais, avec peut-être plus de stratégie, quelque chose de renforcé, quelque chose qui fait que vous dites, ok, je vais plus me laisser faire, impacté par mon côté émotionnel. Je vais le prendre en compte, certes, mais maintenant, c'est comme si vous preniez conscience aussi de votre part d'ombre, mais que vous allez l'utiliser à bon escient. En équilibre avec le côté lumineux. J'ai plus cette sensation-là. La carte du diable n'est pas forcément négative. Utilisée à bon escient, effectivement, ça peut être une énergie où vous allez retrouver un peu ce pouvoir sur vous et faire preuve de plus de stratégie dans ce que vous allez effectuer. Avec la carte de l'enseignement, en plus, j'ai ce côté-là de dire, bon, parfois on a besoin de se renseigner, de se former pour avoir plus de pouvoir, de savoir. Ça me rappelle une chanson, le savoir est une arme, vous voyez ce que je veux dire, pour avoir plus d'éloquence, avoir plus le sens de la répartie, défendre vos projets, vous voyez. Et puis, on a la 10 d'épée. Vous étiez dans une phase compliquée où vous aviez l'impression que c'était fini, c'était terminé, enfin, vous avez fait le tour de la question, c'est pour ça qu'on a la carte du pardon et cette demoiselle de Pentacle. Vous passez à autre chose. Pour moi, voilà, vous vous êtes suffisamment sacrifié, vous vous êtes suffisamment donné, vous avez fait le nécessaire. Soit il y a un projet qui n'a pas abouti, une relation, quelque chose. Ça a été douloureux, ça a été compliqué, mais avec le chiffre 10, on est toujours dans ce côté de repartir en prenant en compte notre expérience de vie. Or, le roi de bâton a une certaine expérience, une certaine sagesse. Il n'a pas ce tempérament de feu tel un adolescent. Et en plus, avec cette demoiselle de Pentacle qui nous parle effectivement de ce regard neuf, mais avec le Pentacle, on a un côté plus terrien, plus cartésien, vous voyez ce que je veux dire, plus mesuré. De dire tiens, maintenant comment est-ce que je peux exploiter cette expérience de vie, comment elle peut m'enrichir, quelles leçons j'en tire et comment maintenant je peux évoluer. Et du coup vous allez retrouver une certaine sagesse, confiance et ce côté-là de se dire ce qui ne tue pas rend plus fort, je retrouve confiance en moi, je sais que je suis une personne de valeur et que je peux entreprendre des choses qui me plaisent. Et
qui est renforcé par la carte du diable, pour moi en tout cas. Allez, on va voir avec le petit oracle Easy Love. J'entends le mot transformation importante. Alors ça peut être une transformation intérieure où vous avez décidé aussi de reprendre votre vie en main et de ne plus vous laisser impacter dans quelques situations que ce soit. Avec le petit oracle Easy Love pour les signes d'air, la pleine lune, message de la pleine lune du 5 février prochain. Ouais, il y a un équilibre, vous voyez. Vous saurez composer avec les imperfections de votre vie. Alors, on a le yin et le yang, hein, donc le masculin, féminin, l'intuition, la coexistence. Vous voyez, vous saurez composer avec les différents aléas. Comme je le disais, les imperfections de votre vie, vous savez que tout n'est pas parfait. Vous allez peut-être aussi revoir votre idéal de vie, votre idéal par rapport au partenaire. Et puis on a la rivale. J'ai plus cette sensation-là que vous étiez en rivalité avec vous-même, plutôt qu'une personne extérieure. Hein. Et ensuite on termine par le sablier. Temps écoulé, opportunités à venir. Il est temps de passer à autre chose. Alors là, c'est ce que ça m'indique. Ça confirme le côté où vous étiez en rivalité avec vous-même, vous étiez peut-être dans une forme de procrastination, où vous n'osiez pas. Et là, j'ai l'impression que cette pleine lune, il y a comme une révélation intérieure qui fait que, non, il faut que je reprenne le dessus. Alors, on a la fleur de cerisier, hein, qui nous invite au renouveau au moment présent. C'est une très jolie fleur. À aussi focaliser sur son intention sur les aspects positifs de votre vie, même si ce sont des petites choses, mais à cultiver cet optimisme au mieux en fonction des difficultés ou des problématiques que vous traversez. Bon, si tout va bien, hein. Mais il y a ce côté-là de vous prenez conscience que le temps passe et que si vous n'agissez pas, rien ne se passera. Et là, pour moi, il y a une prise de conscience durant cette pleine lune où il est temps d'agir. Pour ne plus être en rivalité avec vous-même. Moi, je ressens plus ce côté-là. Hein. C'est pour ça que je ne couvre pas du coup, parce que c'est cette dualité intérieure. Vous aurez peut-être trouvé une nouvelle compréhension de vous-même et de votre vie en disant, bon, ok, je n'ai pas tous les éléments pour mettre en place, comme je le souhaitais, un projet pour évoluer, etc. Je vais m'y prendre autrement, parce qu'on avait quand même cette carte de 10 d'épée, hein, où vous avez tenté, j'ai l'impression que vous avez forcé, puis vous avez bataillé dans le vide au final, d'accord? Et là, vous avez décidé, vous allez prendre cette décision-là d'être plus efficace dans vos actions, dans ce que vous allez entreprendre. Donc, ce sont des belles énergies qui peuvent paraître au premier abord assez... je dirais assez complexe parce que c'est pas évident, mais quand ça ressort comme ça, c'est que vous avez cette force et ce courage-là de pouvoir le faire, ou en tout cas on vous invite à travailler dans ce sens-là. Allez, on va voir avec le petit oracle magie de la lune vos messages perso, les signes d'air, donc pour les Gémeaux. Message de la pleine lune du 5 février 2023. Et nous avons Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Vous voyez, ça me fait sourire les synchronicités. Hein. Ça me fait penser au yin et yang, oui. Pour la balance, votre message perso de la pleine lune. Ah oui, Cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Et oui, prendre en compte ta sensibilité fait partie de ne pas confondre gentillesse et faiblesse. On peut être gentil mais ne pas se laisser faire. On a l'énergie du diable derrière. Et pour les Verseaux, votre message perso de cette pleine lune du 5 février prochain, nous avons le soutien, vous voyez, en plus vous êtes soutenu.
Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Accepter aussi, c'est pas un signe de faiblesse, hein, accepter aussi le soutien extérieur, même si c'est pas ressorti, mais ça peut être un complément d'interprétation. Voilà les signes d'air pour vos messages de cette pleine lune du 5 février prochain, qui j'espère vous apporteront un éclaircissement dans l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous, à bientôt. Coucou les signes d'eau, on se retrouve pour vos messages de la pleine lune qui aura lieu ce dimanche 5 février 2023. En complément bien sûr de la tendance générale, donc pour vous les cancers, scorpions et poissons. J'ai pris l'oracle de lumière d'Inanna et nous allons voir quels sont les messages pour vous, les énergies à travailler ou à exploiter. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous et que ces énergies de pleine lune vous seront favorables. En tout cas, on a des belles énergies. Ok. Ouh, il y a des sentiments, le châtiment, punition, culpabilité. Bon, alors, surtout vous, les signes d'eau, hein, au niveau émotionnel, effectivement, vous avez peut-être un sentiment de culpabilité, sensation d'être puni, hein, et on a la nature qui vous invite à vous connecter à la terre-mère. Et on a la méditation. Bon, on vous invite fortement à vous connecter à votre intuition. J'ai cette sensation-là que vous vous remettez beaucoup en question par rapport à une situation, une relation. Et là, on vous invite à lâcher prise, à prendre le large, à aller vous promener dans la nature, hein, telle la forêt. Là, on voit cet écureuil, il est magnifique, il ouvre les bras, de profiter des bienfaits de la nature. Alors, même s'il fait froid, je vous l'accorde. Mais c'est également aussi d'exercer des activités qui vous permettre justement d'atténuer ce sentiment de culpabilité, parce que l'arrêter, bien entendu, hein, ça c'est propre à chacun. Et puis on a ce côté de relaxation du corps et de l'esprit. Moi j'ai l'impression que le mental est très très présent pour vous les signes d'eau. Donc, et vous avez tendance justement à focaliser sur les aspects limitants de votre vie, à être très sensible ou perméable peut-être à ce que l'on vous dit aussi. Attention à votre perception dans la communication. Hein, peut-être que dans vos relations aux autres, hein, vous avez tendance à mal prendre certains propos qui ne sont pas forcément malveillants. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein, parfois, on est un peu plus fatigué, de mauvaise humeur, et puis la moindre critique ou moindre truc, ça y est, on en fait des tonnes. Vous voyez, j'ai cette sensation-là. Donc là, on vous invite vraiment à la méditation de pleine conscience, entre autres, dessiner, activités, voilà, qui vous font du bien. Ouais, voilà, voilà, le mirage. Alors, illusion secret, mais moi j'ai plus ce côté-là où c'est illusoire, là, c'est vous qui cogitez pour rien, ou vous, je dirais, vous déformez votre propre perception de vous-même. Vous êtes une personne de valeur. Travailler sur l'estime de vous-même, je sais c'est pas toujours évident, mais j'ai l'impression un peu ce côté d'auto-sabotage, hein, de dire ah ben non je suis nulle, j'y arriverai jamais, je suis pas capable de, donc quelque part il y a cette forme-là d'auto-punition, mais là les énergies vous invitent à beaucoup de douceur et de bienveillance. Hein. On va voir avec le Luminataro pour vous les signes d'eau, quels sont les autres messages de cette pleine lune. Et oui, comme je dis souvent, à la pleine lune, hein, certaines émotions ressortent. Et là, j'ai l'impression que pour vous, oui, ça va être le cas. Donc, on essaie de cultiver le repos. Hein, on reste au calme. Puis, on évite de cogiter aussi en se disant, bah non, au contraire. Alors, nous avons, écoutez, nous avons l'As de Pentacle. Hein, il y a un cadeau de l'univers, il y a quelque chose, une possibilité, une opportunité. D'accord ? On a, ah oui, la 5 d'épée, d'accord. Ouais, cette sensation-là d'être... sentiment d'échec, sentiment de... Je vais pas y arriver, je suis pas capable de, hein, ça ressort. Hein. Et, écoutez, vous avez 2 As. Donc, il y a la prémisse de quelque chose. Du coup, par rapport au jeu, ça me fait penser aussi à cette notion de bienveillance aussi. Alors, ça me fait toujours penser au Saint Graal. Attention à ce que le mental ne prenne pas le pas sur l'intuition. Ils doivent travailler en équipe. Et non l'un contre l'autre. Vous voyez enfin, c'est plus le mental qui va travailler contre l'intuition.
c'est le mental qui est très présent, hein, vous voyez, c'est ce que je vous indiquais avec des pensées, de dire je suis pas capable de, c'est ce qui en ressort. Alors que là, eh bien, l'univers vous indique, hein, ou vos guides, hein, que s'il y a des opportunités, il y a des belles choses, on a cette main fleurie qui est ouverte, le pouvoir est entre vos mains. Donc la perception, alors je sais que parfois c'est pas évident, surtout en hiver, s'il fait gris, etc. On a plus de mal à être positif, hein, ça c'est sûr. Mais on a cet as de coupe. Vous avez 2 as. La 5 d'épée, c'est aussi la carte du changement. Donc essayez au mieux, effectivement, alors soit aussi en parlant avec un ami ou une amie par exemple aussi, ou en sortant, en essayant, vous voyez, parce qu'on a la connexion à la nature, ouvrir les bras, pour vous changer les idées, d'accord? Et ensuite, pour que votre canal intuitif puisse être, entre guillemets, plus libre, de communiquer avec votre mental notamment, vous voyez, hein, d'être en phase avec vos ressentis. Hein. Et on a ce roi d'épée, voilà, pour retrouver un esprit plus clair, éclairé. Ça peut être un soutien, bien sûr, mais j'ai plus ce côté-là. En plus, le roi, il a une expérience, il a un esprit clairvoyant, il est stratégique, il ne gaspille pas son énergie dans les futilités, bien au contraire. D'accord? Parce que là, du coup, vos énergies risquent de descendre, un sentiment de fatigue, un sentiment de ne pas y arriver, de forcer les choses, alors que vous avez des belles énergies qui vous entourent, qui sont là pour vous aider, pour vous pousser à aller de l'avant. Comme je disais, le roi d'épée, ça peut être aussi un soutien, ça peut être quelqu'un, un homme de loi, mais bon, je ressens pas le côté justice, je ressens si justice, mais vis-à-vis de vous-même. Hein. Attention, mais là, on a le côté plus réglo, plus juste. Je vais y trouver mes mots. Allez, on va voir avec le petit oracle Easy Love. Pour vous, les signes d'eau, au niveau relationnel, quels sont vos messages de cette pleine lune? Non, là, j'en ai trop qui ont sauté. Pas le paquet entier, ça ne sert à rien. Pour les cancers, scorpions et poissons. Allez, je vais en tirer 3. Alors, qu'est-ce que nous avons? Homme seul avec enfant, d'accord. Oh, écoutez, regardez, bien fait, elle annule tous les mauvais présages, vous voyez? Il y a... Alors, soit ça peut être un homme, hein, parce qu'on a quand même ce roi d'épée, mais c'est une énergie masculine qui vous protège. Donc, il y a une bienveillance. Vous voyez, il y a une forme de bienveillance qui ressort. Ouais, l'alarme. Et ouais. Mais bon, comme on a... En plus, elle est en carte centrale, hein, donc elle illumine tout le jeu. Oui, vous avez été blessé, impacté, peut-être dans une relation du passé, ou par quelque chose qui vous a touché en plein cœur. Cependant, on a des énergies lumineuses, il y a une forme de bienveillance. Ça me fait penser à cet as de pentacle, vous voyez. On a le pouvoir, ce côté-là, comme si quelqu'un cherchait à vous transmettre de la lumière, accepter l'aide de l'autre ou des autres en fonction de votre situation, parce qu'il y a quelque chose de bien sympathique. Ah, vous voyez, ouais. C'est une relation protégée, donc si vous êtes dans ce cadre-là avec un homme, alors peut-être c'est une recomposition familiale, c'est possible, cette relation est protégée. Mais je dirais dans sa généralité, vos relations sont protégées. Alors, on a quand même cette carte oracle aussi. Je pense que c'est vraiment vous. Hein. Là, vous voyez, je prends plusieurs jeux, mais c'est vraiment vous qui êtes dans une forme de pessimisme. Alors ça arrive, c'est humain, pardonnez-vous. Hein, c'est normal. Maintenant, là, c'est des guidances qui sont là pour vous aider à voir le côté lumineux de votre vie. Donc, et j'espère que ça vous aidera dans ce sens-là. Hein. Et ouais, la souris, hein, discrétion, ouais. Alors moi, la souris, je fais toujours le lien avec le Normand, même si l'auteur, mais moi, ce côté un peu de tracas, de se prendre la tête. Hein, vous voyez, j'ai plus ce côté-là. Donc rassurez-vous, vous avez des belles énergies, j'ai l'impression que soit la terre-mère, l'univers, vos anges gardiens, ils ont envie de vous envelopper dans un truc de cocooning, de vous rassurer. Hein, prenez confiance, ne focalisez pas sur vos échecs, essayez justement de porter votre attention sur les aspects positifs de votre vie et sur des personnes qui peuvent aussi vous permettre de retrouver cet optimisme.
Allez, on va prendre une petite carte pour chacun d'entre vous. Votre message perso de cette pleine lune avec le petit oracle de la magie de la lune. Et on commence par les cancers. Votre message perso de la pleine lune du 5 février 2023. Ah oui, Lilith. Ah, cette fameuse Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Vous voyez, c'est un très beau message. Hein. Priorisez-vous aussi. Hein. Pour les scorpions, votre message de la pleine lune du 5 février prochain. Et nous avons émotion. Quand ça veut pas, ça veut pas. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. On est vraiment dans ce côté-là d'être à l'écoute de son cœur, de soi. Vous voyez, en plus, voilà, c'est assez impressionnant. On a le côté émotion qui ressort. Hein. Allez, pour les poissons, votre message perso de cette pleine lune du 5 février prochain. Dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Retour à la nature. C'est fou ça. Voilà les signes d'eau pour vos messages de cette pleine lune du 5 février prochain qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements dans l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.